Si vous êtes ici, c'est que vous avez décidé de franchir une porte que beaucoup préféreraient voir rester fermée. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait briser l'image que vous vous faites de l'amour. Mais c'est le prix à payer pour enfin comprendre la vérité. Il existe un sanctuaire de pensée, de désir et de peur que les femmes protègent avec une ferveur presque sacrée. Pourquoi vous supplie-t-elle de ne pas regarder cette vidéo? Parce que le mystère est leur plus grande force, et que la clarté est votre plus grande arme. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. Si vous vous attachez à l'illusion, vous resterez un esclave de vos émotions. Si vous vous attachez à la vérité, vous deviendrez le maître de votre destin amoureux. Bienvenue sur la chaîne Psychologie Stoïque, l'endroit où nous décodons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme accompli. Regardez un instant autour de vous. Le monde moderne nous vend une version aseptisée de la romance. On vous dit qu'il faut être gentil, qu'il faut tout donner, qu'il faut s'excuser d'exister. Mais au fond de votre cœur, vous sentez que quelque chose sonne faux. La psychologie féminine n'est pas un labyrinthe complexe conçu pour vous perdre, c'est un océan de nuances où seules les âmes calmes et profondes peuvent naviguer sans couler. Les femmes craignent que vous découvriez ce secret simple. Elles ne cherchent pas un serviteur, elles cherchent un ancrage. Elles ne veulent pas d'un homme qui obéit à leurs moindres désirs, mais d'un homme qui comprend leurs besoins avant même qu'elles ne les formulent. Imaginez une scène banale de la vie quotidienne. Vous êtes au restaurant avec une femme qui vous plaît énormément. Elle semble distante. Elle regarde son téléphone. Elle répond par monosyllabes. L'homme ordinaire panique. Il se demande ce qu'il a fait de mal. Il commence à s'excuser, à en faire trop, à devenir collant. Il perd son centre. La femme, en voyant cette fragilité, se déconnecte encore plus. Pourquoi ? Parce que vous venez de lui montrer que votre bonheur dépend entièrement de son humeur. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, seulement notre propre vertu. En restant calme, en restant présent sans être envahissant, vous créez un vide magnétique qu'elle mourra d'envie de combler. La séduction est une danse entre l'ombre et la lumière. C'est une tension permanente entre le désir de fusion et le besoin d'autonomie. Les femmes protègent jalousement l'idée que leurs sentiments sont imprévisibles, car cela leur donne un pouvoir immense sur ceux qui ne se maîtrisent pas. Mais la vérité est que l'émotion féminine est une réponse directe à l'énergie que vous projetez. Si vous projetez la peur, elle ressentira de l'insécurité. Si vous projetez une confiance inébranlable, elle ressentira une paix profonde. C'est ici que réside la brutalité de la réalité. Elle vous supplie de ne pas comprendre cela car, une fois que vous l'avez compris, vous ne pouvez plus être manipulé par les larmes ou les silences. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre parcours. Combien de fois avez-vous tout donné à une femme pour finir par être rejeté comme si vous n'étiez rien? Ce n'est pas parce qu'elle est cruelle, c'est parce que vous avez brisé la loi fondamentale de l'attraction. Vous avez fait d'elle le soleil et de vous une simple planète en orbite. Un homme stoïque est son propre soleil. Il brille par ses projets, par sa discipline, par sa vision du monde. Une femme ne veut pas être votre but ultime. Elle veut être la passagère privilégiée d'un voyage qui a déjà commencé sans elle et qui continuera avec ou sans elle. C'est cette indépendance d'esprit qui est la chose la plus romantique et la plus attirante qui puisse exister. Si ce que vous entendez aujourd'hui résonne avec votre expérience, si vous sentez que votre vision de la relation commence à se transformer, je vous invite à laisser un commentaire maintenant. Dites-moi ce qui, selon vous, est le plus difficile à maîtriser dans le silence d'une femme. Votre interaction aide cette communauté à grandir et à soutenir d'autres hommes dans leur quête de vérité. Au milieu de ce tumulte émotionnel, il est crucial d'avoir des outils concrets. Pour ceux d'entre vous qui sont prêts à aller beaucoup plus loin, à transformer radicalement leur approche et à ne plus jamais se laisser déstabiliser, j'ai mis à votre disposition une ressource unique. Vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est une étape nécessaire pour celui qui veut passer de la théorie à la pratique et forger un caractère d'acier dans un gant de velours. Revenons à l'essence même de ce que les femmes ne veulent pas que vous sachiez. Elles sont biologiquement et psychologiquement programmées pour tester votre solidité. Ces tests ne sont pas des attaques,
Ce sont des questions silencieuses qui demandent « Es-tu assez fort pour me protéger de mes propres tempêtes ?» Quand elle vous provoque, quand elle remet en question votre autorité ou votre valeur, elle ne cherche pas à gagner. Elle cherche à perdre contre un homme qui est plus grand que son caprice du moment. Si vous pliez, si vous vous énervez, vous échouez. Si vous souriez avec cette sagesse ancienne qui sait que tout cela n'est que du théâtre, vous gagnez son respect éternel. C'est là que le romantisme prend une dimension supérieure. Le véritable romantisme n'est pas d'acheter des fleurs ou de dire des poèmes appris par cœur. Le vrai romantisme, c'est d'être le rocher sur lequel elle peut s'appuyer quand tout s'effondre. C'est d'avoir une âme si vaste qu'elle peut s'y perdre sans jamais avoir peur. Mais pour offrir cette sécurité, vous devez d'abord vous conquérir vous-même. Vous devez éteindre le petit garçon en vous qui cherche la validation dans le regard d'une femme. Ce petit garçon est celui que les femmes supplient de rester caché, car tant qu'il existe, elles gardent le contrôle total du jeu amoureux. Considérons les faits réels de la séduction moderne. Pourquoi les hommes qui semblent s'en foutre réussissent-ils mieux que ceux qui sont dévoués? Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils possèdent inconsciemment cette froideur stoïcienne qui est perçue comme de la haute valeur. Ils ne sont pas esclaves de leurs pulsions. Ils savent que leur temps et leur attention sont les ressources les plus précieuses qu'ils possèdent. En ne les donnant pas gratuitement, ils en augmentent le prix. C'est une loi universelle. Ce qui est rare est cher. Ce qui est acquis sans effort est méprisé. La psychologie nous apprend que l'attachement naît de l'investissement. Si vous faites tout le travail, si vous envoyez tous les messages, si vous organisez tous les rendez-vous, vous êtes le seul à vous attacher. Elle reste une spectatrice passive qui finit par s'ennuyer. Pour qu'une femme vous aime profondément, elle doit investir en vous. Elle doit se demander ce que vous faites, elle doit avoir peur de vous perdre un peu, elle doit travailler pour obtenir votre sourire. C'est dans cet effort qu'elle développe des sentiments sincères. En lui volant cette opportunité de s'investir, vous tuez l'amour que vous essayez de créer. C'est une vérité brutale, mais nécessaire à entendre. N'oubliez pas que cette chaîne, Psychologie stoïque, est là pour vous accompagner chaque jour. Nous publions des analyses profondes pour vous aider à naviguer dans la complexité des relations humaines avec la force des anciens. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne rien manquer de cette sagesse qui peut littéralement changer le cours de votre vie amoureuse. Imaginez maintenant que vous appliquez ces principes. Vous entrez dans une pièce et vous ne cherchez pas qui vous regarde. Vous êtes simplement là, présent, entier. Vous parlez avec assurance mais sans arrogance. Quand une femme essaie de vous déstabiliser par une remarque piquante, vous ne vous justifiez pas. Vous la regardez simplement avec un léger amusement, comme on regarde un enfant qui essaie de vous faire peur avec un masque de papier. À cet instant précis, le pouvoir change de camp. Elle ressent une décharge d'adrénaline, une curiosité soudaine. Elle se dit « Qui est cet homme que je ne peux pas briser ?» C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que la véritable connexion peut commencer. Les femmes vous supplient de ne pas regarder cette vidéo, parce qu'elles savent que la connaissance est une transformation irréversible. Une fois que vous avez vu les rouages de la machine, vous ne pouvez plus faire semblant d'être une victime des circonstances. Vous devenez responsable. Responsable de votre bonheur, responsable de votre solitude, responsable de la qualité des femmes que vous attirez dans votre vie. Le stoïcisme ne vous demande pas de devenir froid ou insensible. Il vous demande de devenir invulnérable aux tempêtes extérieures pour pouvoir aimer avec une intensité que les hommes faibles ne connaîtront jamais. L'amour véritable est un acte de volonté, pas une émotion subie. C'est le choix de deux êtres complets de marcher côte à côte. Mais pour être complet, vous devez d'abord apprendre à vous suffire à vous-même. Vous devez chérir votre propre compagnie, cultiver vos passions et affronter vos démons dans le silence de votre chambre. Quand vous n'aurez plus besoin d'une femme pour vous sentir exister, c'est là qu'elles feront tout pour faire partie de votre existence. C'est le paradoxe ultime de la séduction. On obtient ce que l'on est prêt à perdre. Soyez cet homme de caractère. Soyez celui qui ne vacille pas devant un refus, qui ne s'effondre pas devant une rupture et qui ne se perd pas dans une conquête. La vie est trop courte pour la passer à mendier de l'affection. Portez votre dignité comme une armure. Soyez juste, soyez fort et soyez profond. Les émotions et les sensations que vous recherchez
ne se trouve pas dans la validation d'autrui, mais dans la fierté de vous regarder dans le miroir et de savoir que vous êtes le maître de votre propre âme. En terminant cette réflexion, gardez en tête que le chemin est long et que chaque jour est une opportunité de pratiquer cette discipline de l'esprit. Ne vous contentez pas d'écouter ces mots, vivez-les. Allez dans le monde, testez ces vérités, observez les réactions et ajustez votre tir. La confiance ne vient pas de la réussite, elle vient de la certitude que vous pouvez gérer n'importe quel échec avec élégance. C'est cela, l'impact d'un homme stoïque. C'est cela, la puissance que vous avez désormais entre les mains. Revenez souvent ici pour vous ressourcer, pour vous rappeler qui vous êtes et pour continuer à forger l'homme d'exception que vous êtes destiné à devenir. Le monde n'attend que votre réveil. Agissez maintenant.